Après 8 heures de cours à l'école, un homme se rendait à l'entrepôt voisin pour y exercer son deuxième emploi. Ce père célibataire voulait économiser de l'argent pour l'opération de son fils afin qu'il puisse remarcher, mais il ne se doutait pas que sa vie prendrait bientôt un tournant inattendu. « J'ai de mauvaises nouvelles pour vous, monsieur Damien », dit le médecin. « Malheureusement, votre femme est actuellement dans le coma et Maddox ne peut pas marcher tout seul. » Damien, un mari et père aimant de 34 ans, secoua la tête après avoir entendu les nouvelles du médecin. Sa femme et son fils, Maddox, avaient eu un accident il y a un jour sur le chemin de l'école et se trouvaient actuellement à l'hôpital dans un état critique. « Je ferai ce qu'il faut pour sauver ma famille », dit Damien au médecin. Eh bien, Damien, nous ferons de notre mieux pour sortir votre femme du coma, mais je vais être honnête, son traitement sera coûteux, a répondu le médecin. Et vous savez que Maddox a besoin d'une opération de la colonne vertébrale pour remarcher. Ne vous inquiétez pas pour cela, docteur. S'il vous plaît, commencez le traitement de ma femme dès que possible, dit Damien en se levant à l'intérieur du bureau du médecin. Je paierai le traitement dès ce soir. En rentrant de l'hôpital, Damien a commencé à penser à ses économies. Son travail d'enseignant ne lui permettait pas d'économiser beaucoup d'argent, mais ce qu'il avait sur son compte en banque en ce moment était suffisant pour le traitement de sa femme. Plus tard ce jour-là, Damien a payé le traitement avant que les médecins ne commencent la procédure. Il avait épuisé toutes ses économies pour le financer alors que son fils était encore à l'hôpital. Les médecins ont déclaré que Maddox avait perdu sa capacité à marcher et que les chances de le voir à nouveau sur ses pieds étaient minces. « Je suis désolé, monsieur Damien », lui ont dit les médecins le lendemain. « Nous n'avons pas pu sauver votre femme. » Damien a senti son cœur se serrer tandis que ses genoux commençaient à manquer de force. Il s'assoit sur une des chaises de la salle d'attente de l'hôpital et enfouit son visage dans ses mains. « Monsieur Damien, vous allez bien ?» lui demanda une infirmière. L'homme au cœur brisé se força à sourire en regardant l'infirmière, qui ne se doutait pas qu'il venait de perdre la femme qu'il aimait le plus. « Comment vais-je annoncer cela à Maddox ?» se demanda-t-il en se dirigeant vers la chambre de son fils à l'hôpital. Maddox dormait paisiblement lorsque Damien est entré dans sa chambre, il a donc décidé de ne pas le réveiller. Cependant, en le regardant, Damien a réalisé qu'il ne pouvait pas perdre son fils ou le priver de sa chance de marcher à nouveau. « Je ne te laisserai pas partir, Maddox. Tu marcheras à nouveau. » Damien se disait et se promettait de remettre son fils sur pied. Le seul obstacle était l'argent nécessaire pour payer l'opération de la colonne vertébrale de Maddox. Quelques jours après l'enterrement de sa femme, Damien alluma son ordinateur portable et commença à chercher des emplois sur Internet. Comme il avait dépensé tout son argent pour le traitement de sa femme, il ne lui restait plus rien pour l'opération de Maddox. 2 heures plus tard, Damien ferma son ordinateur et respira profondément. Il avait envoyé son CV à plusieurs responsables d'embauche qui avaient besoin de travailleurs pour les horaires de l'après-midi. Il avait prévu d'occuper un autre emploi après avoir enseigné à l'école. Damien étant un enseignant dévoué, il ne pouvait jamais envisager de quitter son travail. Il savait que ses élèves avaient besoin de son aide et qu'il ne pourrait jamais les abandonner en quittant son emploi. 2 jours plus tard, Damien a reçu un appel du responsable du recrutement d'un entrepôt proche de son école.
Il a été convoqué à un entretien plus tard dans la journée et a accepté de se rendre à son bureau. Au cours de l'entretien, il a parlé de Maddox au responsable de l'embauche et a expliqué qu'il voulait avoir 2 emplois pour payer l'opération de son fils. Après avoir entendu son histoire, la direction de l'entrepôt a embauché Damien en tant que manutentionnaire. Merci beaucoup, dit Damien avant de sortir de l'entrepôt. Il était ravi d'avoir obtenu ce poste, car travailler jour et nuit était la seule option dont il disposait pour remettre Maddox sur pied. Damien quittait son domicile le matin et revenait à minuit, alors que Maddox était encore à l'hôpital. Travailler 17 heures par jour est épuisant, mais il n'a pas abandonné. Quelques mois plus tard, Damien a économisé suffisamment d'argent pour couvrir les frais de l'opération de Maddox. Il demande au médecin de commencer l'opération, tout en sachant que les chances de réussite sont très faibles. Monsieur Damien ? dit le médecin, debout près du siège de Damien dans la salle d'attente de l'hôpital. Le père fatigué s'est endormi pendant que Maddox était dans la salle d'opération. Maddox va bien ? Comment va-t-il ? demanda Damien, inquiet, au médecin. Calmez-vous, monsieur Damien. Maddox va très bien, lui répond le médecin. L'opération a été une réussite et nous pensons que votre fils va pouvoir remarcher. Félicitations. Damien poussa un soupir de soulagement lorsque le médecin lui sourit. Il avait travaillé sans relâche pour la guérison de son fils, et maintenant il pouvait enfin voir Maddox marcher à nouveau. Cependant, il ne se doutait pas que son fils avait encore besoin d'une thérapie. Un jour plus tard, les médecins ont informé Damien des frais de thérapie, ce qui signifie qu'il devait encore travailler 17 heures par jour jusqu'à ce que son fils puisse enfin apprendre à marcher. Ne t'inquiète pas, Maddox, dit Damien à son fils. Tu seras sur pied en un rien de temps. Pendant que Maddox suivait une thérapie, Damien travaillait 17 heures par jour. Il travaillait comme enseignant pendant la journée et comme manutentionnaire après les heures de classe. Il ne faisait pas de pause entre les deux et a rapidement dû faire face aux conséquences d'un travail trop intense. Un jour, Damien était à l'entrepôt en train de charger de lourds cartons dans le camion lorsqu'il a ressenti une douleur aiguë dans le corps et s'est effondré sur le sol. Quelques minutes plus tard, une ambulance est arrivée et l'a emmené à l'hôpital le plus proche. Damien a été victime d'un accident vasculaire cérébral parce que son corps n'a pas supporté l'effort. Il travaillait sans relâche et sans se reposer suffisamment, ce qui affectait sa santé. Lorsque Maddox a appris que son père était à l'hôpital, il s'est empressé de s'y rendre en fauteuil roulant. Qu'est-il arrivé à papa ? demanda Maddox au médecin de son père. Écoute, Maddox, ton père a besoin de se reposer. Il vient de subir une attaque qui aurait pu lui coûter la vie, mais il a eu la chance que les premiers secours l'amènent ici à temps. Maddox acquiesça et demanda au médecin s'il pouvait voir son père. Oui, tu peux le voir. Mais s'il te plaît, ne lui parle pas de choses stressantes. Bonjour, papa, dit Maddox en souriant à Damien après être entré dans sa chambre d'hôpital dans son fauteuil roulant. Comment te sens-tu maintenant ? Je vais bien, mon fils. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter, dit Damien. Papa, tu dois te reposer, dit Maddox d'un ton sévère. Les médecins m'ont dit que tu avais travaillé trop dur ces derniers jours. Tu faisais des heures supplémentaires à l'école ?
Après quelques secondes de silence, Damien expliqua à son fils qu'il travaillait comme manutentionnaire après l'école et qu'il se reposait à peine pendant la journée. « Tu as travaillé 17 heures par jour ? Pourquoi, papa ?» demanda Maddox, inquiet. « J'ai dû payer pour ton opération et ta thérapie, Maddox », a répondu Damien. « Je ne pouvais pas te priver de ta capacité à marcher. Oh, papa !» Maddox a pris la main de son père. « Je ne savais pas que tu avais travaillé si dur pour mon opération. » Plus tard dans la journée, Maddox s'est rendu à l'école de son père avec un ami qui l'a aidé à entrer dans le bureau du directeur dans son fauteuil roulant. « Bonjour, monsieur Brandon. Je suis Maddox, le fils de monsieur Damien, » dit Maddox. « Oh, Maddox, » dit Brandon. « Comment vas-tu ? Et comment va monsieur Damien ? Je suis sur la voie de la guérison, mais papa est toujours à l'hôpital, » sourit Maddox avec force. « Je voulais vous parler de papa. Bien sûr, Maddox. De quoi s'agit-il ? Demanda Brandon. Je voulais savoir ce qu'il en était de la procédure de promotion à l'école, dit Maddox après s'être éclairci la gorge. Est-ce que papa peut en bénéficier ? Je ne pense pas, Maddox, répond Brandon. Écoute, il se passe quelque chose avec ton père. Je l'ai surpris en train de dormir pendant plusieurs cours ces derniers mois, et même les élèves m'en ont parlé. J'ai pensé à le renvoyer. Quoi ? Les yeux de Maddox s'écarquillèrent. Puis, Maddox a raconté au directeur ce que Damien avait vécu. Il lui a expliqué pourquoi il travaillait 17 heures par semaine, ce qui ne lui laissait pas le temps de se reposer. « Oh, mon Dieu ! Je ne savais pas que Damien traversait une telle épreuve, » dit Brandon. Il aurait pu m'en parler. Je suis toujours prêt à aider les professeurs de notre école. Après avoir parlé de Damien pendant un moment, Brandon a suggéré de créer une collecte de fonds en ligne pour aider Damien. C'est une très bonne idée, s'exclama Maddox. Plus tard dans la journée, Brandon a créé une page GoFundMe pour aider Damien à couvrir les frais d'hospitalisation. À sa grande surprise, les élèves, les parents et les enseignants ont fait des dons généreux. 2 jours plus tard, Brandon a rendu visite à Damien à l'hôpital pour lui parler des dons. Tout le monde a aidé à collecter des fonds pour vous, monsieur Damien. Vous avez tellement de sympathisants à l'école, dit Brandon à Damien. Merci d'avoir organisé la collecte de fonds en ligne, dit Damien en souriant à son patron. Je n'imaginais pas que tout le monde s'engagerait pour m'aider. Je vous suis éternellement reconnaissant pour votre soutien. Damien, vous auriez pu me demander de l'aide quand vous n'aviez plus d'argent, dit Brandon, assis au chevet de Damien. Demander de l'aide n'est pas du tout une faiblesse. Nous sommes tous là pour te soutenir. Vous avez raison, répond Damien. J'aurais dû vous demander de l'aide. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Il ne faut jamais hésiter à demander de l'aide. Comme Damien, de nombreuses personnes pensent que demander de l'aide est un signe de faiblesse. Mais la vérité est que nous avons parfois besoin du soutien de nos amis et de notre famille. Nous ne devrions jamais nous sentir timides lorsque nous demandons de l'aide. Les amis et la famille nous rendent plus forts. Une fois que vous aurez commencé à demander de l'aide, vous ne vous sentirez plus jamais seul. Le soutien de vos proches ne peut que vous rendre plus fort. Partagez cette histoire avec vos amis et votre famille. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Lire aussi, un vieil homme en fauteuil roulant a pu à nouveau courir grâce au travail de son voisin.